Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer une nouvelle fois. Et comme d'habitude, je tiens tout d'abord à remercier mes amis et mes collègues pour leur part, qui m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances, et en gardant un œil critique et avisé, et qu'ils ont toujours montré de l'intérêt pour ma chaîne. Ils ont répondu à mes sollicitations, et je remercie vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs. Encore, je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune à sa façon de contribuer ou à sa façon contribuer au développement de cette chaîne. Et nous retournons au montant, comme disent les Français. Donc, on a pu parler hier sur le contrôle de la conformité aux lois des documents. Et on a bien dit que, que le législateur marocain, en distinguant entre les documents de l'assurance terrestre et les autres documents portant sur les autres opérations. En raison des particularités de chacune d'entre elles, et aujourd'hui, je vous propose d'étudier le type concernant contrôle des documents de l'assurance terrestre. Et en examinant les textes de loi régissant les contrats d'assurance au Maroc, nous déduisons que ces textes ont englobé aussi bien la forme que le fond de tous les types de contrats d'assurance. À l'exception des contrats d'assurance maritime, l'assurance crédit et les contrats de réassurance. Ceci ne signifie aucunement que le législateur a omis ces contrats, mais il existe d'autres lois qui traitent de ce type d'assurance, telles que c'est le cas pour les contrats d'assurance maritime traités par le Code de commerce maritime. Et pour les assurances terrestres, l'arrêté vizériel de 28 novembre, je crois, 1934, est intervenu pour mettre en place un ensemble de règles juridiques obligatoires que toutes les entreprises d'assurance sont tenues de respecter. Et afin que ces règles continuent à produire leur effet, le directeur des finances a rendu un arrêté le 20 mars 1942, visant à régir avec un certain détail la forme du document d'assurance terrestre ainsi que la procédure d'obtention de l'autorisation de l'autorité de contrôle nécessaire à ces documents avant de les mettre en circulation. Pour ce qui est de la forme, le même texte dans cet article 1 stipule que les entreprises d'assurance devraient ou devaient écrire visiblement sur tous les documents les certificats relatifs aux opérations d'assurance terrestre la mention entreprise privée régie par l'arrêté du 6 septembre 1941, de même que ces documents devront comprendre d'autres renseignements comme le siège social de l'entreprise, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et le type contrat. Aussi, l'article 3 de l'arrêté de 20 mars 1942 a imposé à l'entreprise d'inclure dans ses contrats une clause dans laquelle il est mentionné qu'en cas de retrait de l'agrément, les dits contrats deviennent nuls de plein droit à compter le 21e jour après la publication de la décision de retrait.
dans le bulletin officiel. Alors, que l'article 10 de même arrêté distingue entre la situation dans laquelle il permet à l'entreprise d'utiliser les documents contractuels sans obtenir l'accord préalable de l'autorité de contrôle et ses contraintes. Donc, dans le premier cas, l'entreprise peut utiliser les certificats d'assurance mentionnés dans l'article 8 bis de l'arrêté du 28 novembre 1934 régissant les contrats de l'assurance terrestre, alors que dans le deuxième cas, où l'entreprise est tenue d'obtenir l'accord de l'autorité compétente, et celui où l'entreprise désire adopter des nouvelles conditions autres que les conditions générales prévues par l'arrêté du 28 novembre 1934, et ce type de document ne peut être mis en circulation qu'après avoir été visible par l'autorité de contrôle. À travers ces cas, nous concluons que les deux textes constituent le cadre général de contrôle de la conformité du document d'assurance vis-à-vis des lois, puisque le champ d'intervention de l'autorité de contrôle se limite à la vérification minutieuse des documents pour s'assurer de leur degré de conformité avec les règles de loi régissant ces documents, tant pour ce qui concerne la forme que le contenu. Alors que l'étendue de ce contrôle est très vaste dans la mesure où le législateur marocain n'a pas fixé le lieu ou la date de ce contrôle, mais a conféré à l'autorité qui en est chargée le pouvoir de l'exercer de manière spontanée et à tout moment. Cependant, il est à remarquer que dans le deuxième arrêté rendu le 20 mars 1942, article 1, dernier paragraphe, le législateur a stipulé que l'ensemble de ces documents ne doit comprendre aucune allusion de contrôle étatique. C'est pourquoi nous revenons à une certaine contradiction entre les deux paragraphes, étant donné que l'expression entreprise privée régie par l'arrêté du 6 septembre 1941 signifie que cette dernière est une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'État, bien que le même arrêté a été modifié à plusieurs reprises, dont la dernière date 1962. Le législateur n'a pas pris en considération cette contradiction. Si l'on va ainsi des pièces utilisées pour les documents d'assurance terrestre, se pose alors la problématique de contrôle des documents de l'assurance maritime et l'assurance sur les crédits. Nous arrivons à la fin de la séance et je vous remercie beaucoup de votre suivi, vigilance, patience, votre attention. Merci à vous et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonne continuité. Merci à vous. Au revoir.